Alors, Cyril Diabaté. Oh bah oui, ça c'est des gens que dont je connais l'œuvre, on va dire. Bah, j'ai beaucoup de respect, beaucoup de d'admiration pour le parcours et je pense qu'il est assez réciproque, donc tant mieux. Et c'est quelqu'un qui dont le parcours finalement conduit lui aussi à une recherche de plus de sérénité, plus de sagesse. C'est vrai que dans les arts martiaux, on, on appréhende avec le temps aussi cette dimension-là. En vieillissant, on a peut-être moins d'énergie physique, brutale, d'explosivité, mais on gagne en réflexion et en absorption des émotions. Donc, je pense que il vieillit bien et c'est tant mieux. C'est bien qu'il puisse aussi maintenant, eh bien, transmettre son expérience auprès des plus jeunes. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, Francis Ngannou. Alors, j'ai deux questions pour Francis Ngannou. J'ai Francis Ngannou, l'homme et le combattant, et j'ai aussi Francis Ngannou pour sa fondation au Cameroun. Donc Alors, d'abord l'homme, Francis, peut-être. alors l'homme, c'est un homme exceptionnel, au parcours exceptionnel. Alors, c'est un compatriote camerounais. Euh, on se connaît, on s'apprécie. J'ai pu observer, moi, son évolution là, de, de SDF parisien à superstar de la boxe et des sports de combat. Donc, c'est un parcours c'est un film, une très belle histoire. C'est un personnage très impressionnant, une explosivité aussi qui vient de la réalité de l'Afrique. C'est-à-dire, il a fait tous les, tout un, toute une formation que la vie lui a amené par les différents travaux, les différents. C'est, c'est, c'est magnifique. Enfin, j'espère qu'il y aura un film un jour sur son parcours. Et puis jusqu'à la boxe, jusqu'à ce match de boxe contre Joshua, là, qui était effectivement, je pense, l'aboutissement de plein de choses, l'aboutissement et puis l'histoire d'un parcours. Et qu'est-ce que Francis va faire maintenant? Alors bon, ben voilà, il y a son investissement maintenant au Cameroun, un peu comme moi, comme Noah, comme enfin tous les Camerounais d'ailleurs qui à un moment donné ben, rentrent au pays et puis transmettent. Alors il a encore l'âge de faire des choses sur le plan sportif, mais enfin il est quand même à la fin. Euh, Maintenant, il est au début d'une autre vie, et c'est d'un patriarche camerounais, d'un homme exceptionnel qui va transmettre à des jeunes et certainement inspirer beaucoup de jeunes camerounais. Très bien, merci. Et ensuite un mot sur sa fondation. Ouais, ben, c'est tout récent. Là encore, je pense il y a une personne enfin, on est nombreux, hein, et je pense que là, aujourd'hui, il a envie et il a l'âge pour le faire, de transmettre. Encore une fois, il y a Yannick Noah aussi qui fait des choses extraordinaires. Il y a Joachim Noah, il y a Mbappé aussi. Ils ont au Cameroun envie de transmettre leur histoire, leur savoir aux autres générations. Ça, je trouve que c'est formidable. Puis bon, ce qui fait, Francis, lui, il est de l'Ouest. Et, euh, et c'est vrai que il manquait quelques figures aussi fortes là-bas. Donc, bon, il est soutenu par tous les Camerounais, mais dans l'ouest du pays, il va avoir un rôle, je crois, important, notamment vis-à-vis de la jeunesse. Et puis cette fondation, ben, elle vient du fait qu'il a réussi par la boxe à, et, ben, à gagner beaucoup d'argent. Et puis cet argent, il a envie ben, que cela serve à, à son peuple, quoi, à notre peuple et aux gens de sa tribu. Et ça, je trouve ça magnifique, quoi. C'est ce qu'on essaye tous de faire. C'est ce que j'ai fait aussi à mon niveau. Donc, bah, il a le parcours d'un homme camerounais talentueux qui,
qui avance, qui approche de la quarantaine et qui pose les bases de ce que va devenir sa vie demain. D'accord. Merci beaucoup. Ensuite, MC Jean Gabin. Ah ben, un autre Camerounais aussi, mais né en France. Décidément, il y en a, on est nombreux. Ben lui, c'est encore un autre parcours, mais tous les chemins mènent à un moment donné à l'autre, à la sagesse, quoi qu'il arrive. Donc lui aussi, bon, lui aussi très attaché évidemment à l'expression physique. Euh, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport. J'ai pu le rencontrer au théâtre de la Main d'Or. On a un point commun, c'est que on connaît bien le langage parisien, le langage de la France. On aime les mêmes sur le plan artistique. On est un peu dans ce monde à la Audiard, si vous voulez, on apprécie la poésie urbaine de nos époques, quoi, de notre époque. On doit avoir le même âge. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est resté très attaché à l'effort physique et au sport. Ça, c'est quelque chose de bien. J'espère que maintenant, avec le temps, on va le retrouver aussi peut-être à l'écriture, dans les dialogues. Je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Je pense il devrait à un moment donné, par l'expression orale aussi, transmettre son histoire, son parcours, la prison, mauvais garçon, puis gentil garçon, puis homme sage. Et puis comme c'est le cas chez nous au Cameroun, en vieillissant, on devient Asuzoa, c'est-à-dire la face de l'éléphant, c'est-à-dire celui qui le vieux sage, était en première ligne. Donc je sais il a lui aussi, il est en première ligne maintenant et c'est à lui de transmettre à ses enfants et aux générations qui arrivent, dans son rôle d'ancien maintenant, tout ce qu'il a vécu. Donc oui, si Jean Gabin, fait partie de mon univers. D'accord. Merci beaucoup. Ensuite, Cédric Doumbé. Encore un Camerounais, décidément. Alors là, c'est la jeunesse explosive de. Il est extraordinairement. Il- c'est un personnage magnifique. Alors évidemment, c'est comme un enfant pour moi. C'est c'est cette jeunesse camerounaise qui arrive et qui montre au monde l'histoire de notre peuple, quoi. C'est-à-dire qu'on a une puissance intérieure extraordinaire. On vient de sociétés qui jusqu'à présent n'étaient pas, on comprenait pas, les gens comprenaient pas trop. On était traités de sociétés primitives, sauvages, mais on a conservé des choses et on est en train maintenant le monde est en train de découvrir quoi que l'Afrique, le Cameroun en particulier, mais bon l'Afrique en général, il y a des talents individuels, mais aussi collectifs, mais sur le plan individuel, et c'est par cet aspect individuel que les gens découvrent l'Afrique. Mais avant Doumbé, il y avait ses parents, avant ses parents et ses grands-parents, et puis et tout ça, ça a donné Cédric Doumbé, un homme incroyable, explosif, une, une vivacité, une rencontre entre la vivacité de l'esprit et du corps. Il est étonnant, il est exubérant, il est en même temps, pour l'humoriste que je suis, il est marrant, il est amusant. Donc, je me reconnais pleinement dans ce qu'il fait, quoi. J'en suis très fier, je suis très fier de lui. Et puis, on est tous très fiers, que ce soit d'ailleurs les Français et les Camerounais, parce qu'il est les deux. Donc, on est tous très fiers de lui. Très bien. Merci beaucoup. Ensuite, le boxeur Danny Bill. Encore un Camerounais. Eh ben, non. Ouais, alors lui, il est vraiment dans l'âge de la transmission. Un parcours aussi extraordinaire. Je sais il essaye maintenant de former des jeunes Camerounais. Je crois qu'il est à Douala. Il a monté une salle là-bas. Il faudrait qu'il vienne à Kribi.
parce que là aussi, il y a pas mal de jeunes talents. Et puis, ouais, on est plus de la même génération. Mais lui aussi, c'est-à-dire que c'est cette, on m'a toujours demandé à moi, mais comment tu fais pour résister au coup, comment ça se fait avec tout le temps, le système, le premier ministre, le président qui s'en prennent à toi, les procès. Et chaque fois, je dis, bon, je suis un homme de la forêt, quoi. Et je pense que Danny Bill, c'est aussi un homme de la forêt africaine. C'est pas qu'on est indestructible, mais c'est que on est face à l'esprit même de la forêt de Zamba. Et quand on sait vivre, on sait résister, on est endurant. Ben, il fait partie de ces exemples-là. Alors, on fait partie du même peuple et, on a cette particularité d'être assez solide, ouais, sur la distance. Donc, ben, Danny Bill, il en fait parfaitement partie. Et je ne peux aussi, lui, que l'encourager. Bon, là, tu n'as cité que des compatriotes. Donc, Ça va, euh, je vais varier après. Je vais varier. Ensuite, Baki. Baki, ah ouais, alors lui, c'est une autre histoire. Très intéressant. Je l'ai découvert, et j'ai trouvé très intéressant. Beaucoup de sagesse, par rapport à son âge. Et puis, alors je connais pas trop, moi, ces sports. Enfin, je le regarde comme ça. Quand il s'agit d'un Camerounais, automatiquement, c'est ma famille qui m'en parle. Donc, on en parle en famille. Mais pour ce qui est des sports de combat en général, bon, un petit peu maintenant, je regarde. C'est certainement après Francis Ngannou et Doumbé, je m'y suis mis un peu à regarder les chaînes de télé. Et donc, je découvre des champions comme ça. Et Baki, ouais, je sais pas, il est originaire de quel coin? Tchétchène. Tchétchène. Ah ouais, j'aime beaucoup la Tchétchénie aussi. J'aime bien, euh, j'aime bien la mentalité, là. Effectivement, et puis, c'est un lutteur au départ ou c'est, Ouais, il est plus. Alors, au début, les gens lui reprochaient d'être plus lutteur, effectivement, et d'être moins bon en boxe. Mais au final, il s'est vraiment amélioré. Il s'est tellement amélioré qu'aujourd'hui, je pense qu'il est bon partout, quoi. Tout le monde reconnaît qu'il a fait de très gros progrès en boxe anglaise et en striking. Donc, je pense qu'il est très, très, très complet aujourd'hui. ouais, ouais. Ouais, ben mais en tout cas, il a un bon état d'esprit. J'aime beaucoup son état d'esprit. Et puis, moi, il y a une sorte d'humilité qui se dégage, qui est intéressante, et puis en même temps une puissance. Bon, Doumbé, c'est un mec de spectacle. Lui, lui reste concentré sur son art et sur son sport. Je pense que c'est bien aussi. C'est deux approches complètement différentes. Mais j'aime beaucoup la Tchétchénie, les Tchétchènes en général, et c'est quelqu'un qui m'inspire le respect. Très bien. Merci beaucoup. Ensuite, Yannick Noah. Bon, bah là, c'est carrément mon frère. Là, c'est difficile de. Lui, on est de la même génération à peu près avec Yannick. Lui, il est au Cameroun, on se voit régulièrement là-bas. C'est un très grand champion qui, pareil, qui nous a rendu très très fiers, les Camerounais et les Français d'ailleurs. Et puis, puis la musique, et puis l'art, la culture. C'est un homme qui aime profondément le Cameroun, qui s'y investit pleinement. Moi, il m'a inspiré aussi par son parcours. Son père, Zachary aussi, son fils, Joachim, d'une famille extraordinaire, famille camerounaise, vraiment de moderne, quoi. Il y en a, comme il y en a beaucoup maintenant, beaucoup de métissage, et, euh, et puis une famille de talents incroyables, quoi. C'est-à-dire que chaque génération dans son sport, est monté au sommet. C'est magnifique. Puis surtout, c'est quelqu'un de très agréable à vivre, très sympa.
Et donc, et puis, ouais, on est de la même ethnie, hein. Enfin, on est des Bétis, donc du centre de Yaoundé. Lui a carrément, je vais chez lui en général quand je vais à Yaoundé parce il a créé un espace incroyable. C'est magnifique. Moi aussi, je suis de Yaoundé. Je suis au Goratanganambala, c'est-à-dire nous, on a un autre quartier un peu plus près de l'ancien aéroport. Lui est près de la présidence là-bas et il a recréé un village magnifique. Et puis sa famille est là. On s'entend tous très bien. Mes enfants aussi avec sa famille, avec ses enfants. Voilà. Donc Yannick Noah, oui, oui, il y a le Yannick Noah des plateaux télé, la star de télé, bon, française que je connaissais pas tellement. Moi, je connais les Toudi, le chef de famille, le patriarche et Toudi. Et lui, il est bien plus intéressant que l'autre. D'accord. Merci beaucoup. Après, Kylian Mbappé. Lui, c'est notre enfant. Lui, c'est c'est la fierté, notre fierté. Alors lui, en plus de ça, il a tout. Il a tout pour devenir une légende. Maintenant, maintenant, c'est à lui de jouer. Et puis, de toute façon, pareil, quoi, ça fait partie de ces modèles de Camerounais qui vous rendent fiers, quoi. Lui est en plein, la jeunesse, il est au début de sa carrière. Enfin, en tout cas, il a entamé. Mais donc lui, il a tout à faire. Donc pareil, quoi. Comme beaucoup de Français, on l'aime beaucoup. Et au Cameroun, bon, c'est déjà une légende. C'est déjà, ça fait partie, ouais, dans la Roger Mila, Samuel Eto'o, Mbappé. Puis je veux pas tous les citer parce qu'ils sont tous extraordinaires, tous. Mais lui, il a cette dimension internationale extraordinaire, magnifique. Eh bien, j'espère qu'il jouera avec l'équipe du Cameroun un peu plus tard. Eh bien, je crois que ou l'équipe d'Algérie d'ailleurs, parce que ce qui est incroyable, c'est qu'il est l'Afrique à lui tout seul, quoi. Donc il est non, c'est un personnage très intéressant et avec une histoire passionnante. Et je peux que me reconnaître, hein, moi qui ai, comme lui, grandi en France en étant originaire du Cameroun. C'est une grande fierté. Et des Mbappé, il va y en avoir. Et des Doumbé, il va y en avoir de plus en plus. Puis voilà, puis les dieudonnés comme moi, bah, ou les Yannick Noah, bah, on est là évidemment, pour leur dire qu'on est content, qu'ils nous rendent fiers. Et voilà. D'accord. Merci beaucoup. Benoît Saint-Denis, Ah oui, lui, c'est encore ses sports de combat, c'est le MMA. Et je crois que c'est un ancien militaire, si je ne m'abuse. ancien des forces spéciales, c'est ça. Tout à Ouais, fait. c'est ça. Très bien, très bien. Ouais, ouais, lui aussi. Bah, moi, j'aime la France et il fait partie d'une France que j'aime bien, une France. Il exprime une certaine virilité française aussi qui qui est très importante. Je crois que c'est important que des gens comme lui puissent cette virilité dans les autres pays du monde, c'est quelque chose qui est resté dans le sport, en tout cas de combat, quelque chose de. Euh, mais là, lui, il arrive après une période où c'est vrai il y en avait pas beaucoup des blancs à la Marcel Cerdan qui arrivaient à. Enfin, il y en a eu quand même, j'exagère. Il y en a eu pas mal. Mais lui, en tout cas, c'est intéressant parce que voilà, c'est intéressant. C'est une image de la France qui n'est pas la France coloniale et qui est dans le sport et c'est important parce que pour moi, c'est un petit peu euh, le gilet jaune, le gilet jaune français sur les carrefours, les ronds-points, qu'on a envie de rencontrer, de cette France qui a envie de bouger, qui est virile et qui a envie d'être en action. Et donc, je pense que c'est très bien pour la France qu'un homme comme ça, et c'est un beau modèle, quoi, en tout cas. Et puis, bah, pareil,
J'ai écouté deux, trois interviews de lui et je le trouve intéressant, intelligent. Et puis, de toute façon, il y a une génération de sportifs que je trouve plus intelligente, cette génération, enfin, plus, ouais, et quand il parle, un petit peu plus structuré, plus articulé. Donc, D'accord. longue vie à lui. Très bien. Merci Et beaucoup. vive la France. Et vive la France, exactement. Ensuite, Thibaut InShape. Thibaut InShape qui s'est mis à la boxe anglaise depuis quelque temps et qui, depuis peu, est devenu le YouTuber numéro un au niveau du nombre d'abonnés. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur lui? Je connais moins, mais je vais apprendre. Faudra m'envoyer le lien, puis que je regarde un petit peu, que je l'écoute aussi. Moi, je suis depuis 35 ans maintenant quelqu'un qui travaille sur les mots, donc je suis un peu attentif au discours de chacun pour voir comment les gens s'expriment. À travers la parole aussi, on peut comprendre pas mal de choses de l'esprit de combattant même de ces sportifs. Donc, bah, je ne demande qu'à connaître, mais je ne connais pas très bien. D'accord, très bien. Je vous enverrai les liens alors. Ouais, Ensuite, Cyril Gann. oui, bah, très bien. Là, c'est aussi pareil, quoi. C'est un afro-descendant d'origine antillaise. J'ai un lien très, très, très fort avec la Martinique et la Guadeloupe. Donc, on a ce point commun, évidemment, par rapport à nos origines africaines Non, c'est et françaises en même temps. Guadeloupéen, du coup. C'est Guadeloupe, c'est ça. Et j'aime beaucoup aussi. J'ai vu, il est incroyable. C'est un combattant extraordinaire. Euh, bon, il n'y a rien à dire, si ce n'est que, alors je sais pas quel âge il a, je sais pas où il en est au niveau de sa carrière, mais je lui souhaite aussi à lui le meilleur. Ah oui, c'est ça, il est comme Teddy Riner. C'est vrai qu'il y a des phénomènes physiques aussi en Guadeloupe, c'est assez extraordinaire. Alors, bah, il faut se battre et il porte aussi l'histoire d'un peuple, celui de Guadeloupe, qui est, qui est une histoire tellement forte, tellement dure, que je suis sûr qu'à travers ce qu'il fait, il y a aussi une partie de ses ancêtres qui s'expriment. Et c'est ce qui le rend puissant et fort aussi. Et donc, bah, ouais, pareil, ça fait partie de ma famille, ces gens-là. Très bien. Donc, Cyril Gann est d'origine guadeloupéenne et il est au MMA Factory. Et il y a un Ouais, autre combattant qui est au MMA Factory, mais qui, lui, est martiniquais, c'est Jordan Zebo. ouais. Des moins, mais j'en ai entendu parler aussi. Bah, voilà, pour moi, ce sont des gens qui, au-delà de leur sport, je connais bien leur histoire, je connais l'histoire de leur peuple, et il y a une proximité qui est tellement forte avec moi que je, je, je vois avant tout les Martiniquais et les Guadeloupéens avant de voir les sportifs, moi. Et je connais leur histoire et elle me touche profondément. Il manquerait qu'un Kanak, un Wallisien ou un Polynésien pour que la boucle soit bouclée. C'est une partie de cette France, de l'histoire de France qui me touche. Voilà. Et donc, ben, tous ces sportifs, tous ces gens qui portent l'histoire de leur peuple, ils ont un rôle à jouer et puis ils le font merveilleusement bien. Dans tous les sports d'ailleurs, hein, que ce soit le sport de combat ou le sport de l'athlétisme, le judo, les dérineurs, c'est magnifique et j'espère que bien il y a aussi, et on n'en parle jamais, mais les auteurs, là je crois qu'on a perdu Marie Scondé l'année dernière, mais les auteurs antillais, martiniquais, guadeloupéens, ils ont aussi apporté tellement. Moi j'ai eu la chance de croiser Aimé Césaire et, et ça a été un temps très très fort dans mes rencontres avec les personnages publics et les personnages qui ont accès à la tribune et qui sont d'origine antillaise.
Il m'avait dit faire rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde. Ben, c'est pas faux. Et puis, ben, tous ces champions-là, ils portent cette souffrance et eux, ils l'expriment avec leurs poings. Et faut mieux pas se mettre en face de ces gens-là. Très bien. Ensuite, Patrice Carteron, le boxeur Patrice Carteron, Ouais, bah, qui, lui, je le connais bien. très bien. Donc, à une époque, bon, forcément, il était dans la boxe thaïlandaise. Il y a eu les clashs avec Bouba et il y a aussi eu le côté patriote qui lui a été reproché. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur lui? Bah, je crois qu'il est guadeloupéen, lui, ou ouais, je crois, ou martiniquais, je sais plus. Mais lui, il a opté ouais, pour un soutien peut-être affiché du drapeau français. Je pense que la France aussi, les Français, moi je préfère les gilets jaunes au drapeau français. Le peuple français, je le préfère au drapeau de Darmanin et de Macron, parce que j'ai du mal à m'y mettre, m'y faire. La France aujourd'hui, ce drapeau, c'est un drapeau américain, c'est le drapeau de l'OTAN, donc j'ai beaucoup de mal. Je préfère le drapeau de Guadeloupe ou le drapeau martiniquais, pour ne pas dire le drapeau kanak. Donc on pense pas tout à fait pareil là-dessus, mais c'est quelqu'un que j'aime bien. Il a fait son parcours, il était dans le clash aussi, dans le divertissement. Enfin, c'est à la fois un sportif et quelqu'un qui était dans le divertissement, dans le spectacle. Et en tant qu'homme de spectacle, bah, moi je trouve ça bien de faire le spectacle. Alors, euh, il avait enfin, vraiment un physique assez incroyable. Bon, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs, euh, et je lui souhaite le meilleur. Bon, je pense que les gens qui s'en sont pris à lui ont pas calculé qu'il était lui dans la provocation souvent. Donc il jouait de ça, quoi, la provoque et tout ça. Bon, maintenant sur le plan sportif, je ne sais pas. Je pense que il a beaucoup travaillé, il a été très courageux, mais c'est un monde cruel, quoi. Est-ce qu'il avait le petit plus qui faisait qu'il aura marqué l'histoire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, je pense, je sais pas, connais pas sa reconversion, je sais pas ce qu'il fait, mais il a un gros potentiel et je lui souhaite le meilleur. Très bien, merci beaucoup. Après, vous qui avez fait du judo étant plus jeune, que Ouais. pouvez-vous nous dire sur Teddy Riner? Bon, le plus grand champion de tous les temps. Il y a Douillet déjà été quand même assez exceptionnel, euh, mais Teddy Riner, là, euh, c'est, c'est phénoménal, quoi. Moi, de mon temps, le champion toute catégorie, il s'appelait Yamashita. Et il était assez étonnant. Il était tellement spectaculaire. Et Teddy Riner, c'est un poids lourd avec un déplacement et d'une rapidité d'une catégorie inférieure, quoi. Il est serein, puis avec l'âge, et puis avec le temps, c'est un phénomène physique. C'est, c'est, il s'en sort bien. Après, voilà, le judo, c'est pas le foot. Le judo, c'est plus compliqué. Il faut gérer une carrière après. C'est plus laborieux, on va dire. On gagne moins d'argent que dans d'autres sports, donc il va y avoir des choix à faire qui seront plus compliqués en termes d'image, de publicité, de trucs comme ça. Mais je suis très fier de lui aussi et très solidaire. De toute façon, tous ceux que tu m'as cités, pour la plupart, à part Sonny,
c'est des gens les Baki, mais de la communauté afro-descendante. Et donc, c'est des gens, pour moi, nous avons un lien en commun, c'est l'Afrique. Et, euh, et ce sont des, des porte-drapeaux auprès de l'opinion publique et de la jeunesse afro-descendante. Et ils ont un rôle très, très important. Et Teddy Riner a un rôle. Ça dépasse évidemment la couleur de peau, hein, puisque même pour les jeunes judokas blancs, jaunes, maghrébins, de toute façon dans le monde entier, il est aujourd'hui le phénomène. Je ne sais pas si quelqu'un pourra égaler ce parcours exceptionnel. Eh ben, en tout cas, Teddy Riner, c'est beau à voir. C'est un judo qui est quand même beau. Euh, on a eu des grands champions, hein, Jamel Bourras aussi. Mais Teddy Riner, là, c'est vrai que c'est très, très étonnant. C'est impressionnant. Il m'impressionne. D'accord, merci. Ensuite, Greg MMA. Greg MMA, alors, je crois que, mais je le connais pas très bien. C'est Vas-y, sur la chaîne parle-moi-en. Karaté Bushido. D'accord. Karaté Bushido. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors lui, bon, à l'époque, déjà, c'était un champion. Après, il avait arrêté de combattre. Il a repris les combats récemment. Et sinon, D'accord. sur Karaté Bushido, on le voyait souvent aller faire des sparring face à des combattants de plein de disciplines différentes. Mais je vous D'accord. enverrai les liens. Ouais, il faut m'envoyer. Ouais, ouais, ouais. Il a quel âge, lui? Ah, lui, maintenant, il doit avoir 45 ou 46 ans. Ah ouais, ouais, d'accord, ok. Ouais, il a repris les combats récemment, à presque 50 ans. Oh la vache. Ouais, 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 ben ouais, ça m'intéresse de voir. Très bien. Il y en a, ouais, il y en a quand même des vieux combattants qui continuent à faire des combats comme ça de temps en temps et un peu exhibition. Ouais, marrant. Ah, c'est ça. Après, Jérôme Le Banner. Ah oui, bah lui, il a quel âge, lui, Jérôme? Ah, je crois qu'il a 50 ou 51 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Ah bah lui, c'est un mec de Rouen ou du Nord, non? Je sais plus Du d'où il est Havre, du exact. Havre. Du Havre, c'est ça. Et ouais, ben un gars, il parcours un peu exceptionnel. Je l'ai vu, il essaye de jouer la comédie là un peu, mais c'est pas terrible. Franchement, je l'ai vu dans deux, trois trucs. Mais par contre, j'ai vu deux, trois interviews aussi. Non, c'est intéressant. Il inspire le respect. Pour la comédie, non. Enfin, je le dis parce que il faut qu'il travaille. Après, n'importe qui peut y arriver. Hein, c'est couper, monter, bon. Mais, euh, mais ouais, ouais, lui aussi, c'est une force de la nature. Euh, un mec qui encaisse les coups et ben ouais, ouais, il est vraiment passionnant à observer. Ben ouais, ouais, c'est un personnage aussi haut en couleur. Quelle histoire, quel parcours. J'ai vu pas mal de ses combats depuis que je m'intéresse. Il y a mon fils aussi qui a fait un peu de boxe. Et à ce moment-là, on regardait. Alors, ouais, ben, c'est un personnage qui cherche peut-être là, je sais pas ce qu'il va faire dans l'avenir, mais lui aussi, on a envie de le retrouver peut-être dans des rôles, peut-être, si c'est au cinéma, en tout cas, il faudrait peut-être qu'il choisisse bien ses rôles, quoi. Parce qu'il peut être très, 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 très bon, très intéressant. D'accord. Le combat de Mike Tyson face à Jake Paul. Est-ce que ça a du sens ou pas? Bon, ben, c'est du spectacle. Ce que je pense que Tyson a compris avec le temps que c'était avant tout du show business, c'est-à-dire du spectacle et du business. Et bon, Ngannou aussi, c'était à un moment donné, c'est des gros shows avec beaucoup d'argent. Les gens passent une bonne soirée, un bon moment.
Ça plaît au public. Donc, après, l'intérêt sur le plan sportif, peu importe. Si les gens ont envie de voir, Tyson, c'est vraiment un monument dans le parcours, l'histoire, puis le boxeur. Moi, je me levais pour voir les matchs de Tyson à l'époque. Et c'est vrai et j'étais sous long très court d'ailleurs, mais c'était un, c'était un personnage, enfin, c'est un personnage, ça y est, une légende. Lui, Mohamed Ali, Joey Louis et plein d'autres, mais même Big George, Foreman. Mais ils ont fait rêver, c'est un sport, c'est un magnifique spectacle. Donc là, j'ai pu voir ça, ça va avoir lieu, vraiment? C'est reporté là, mais ça va avoir lieu. D'accord. Enfin, Bah, ça devrait. Ça devrait. On ouais, espère. ouais, ouais. Bah, c'est du spectacle et moi je trouve que c'est un bon spectacle. Donc, en plus, ils ont quand même, ça sera de la boxe, quoi. Donc, bon, je pense que Tyson avait gagné son combat à retour, enfin, quand il est revenu là, à 50 ans, là. Il avait eu un combat, j'ai oublié le nom de son adversaire, mais je crois qu'il avait gagné. Enfin là, c'est vraiment de la démonstration. C'est pour le. Bon, on verra comment ça se passe. C'est intéressant. De toute façon, voilà, c'est du spectacle. Ils vont gagner, ils vont prendre beaucoup d'argent et puis ils vont amuser les gens. Voilà, moi je trouve que c'est bien. Bien sûr. Après 27 ans face à 57 ans, 30 ans d'écart. J'espère pour Ouais, Tyson que ça va aller. c'est ça. C'est quand même très très chaud. Euh, Ben, c'est vrai que de temps en temps, on voit, il fait deux, trois enchaînements. Faut pas que ça dure longtemps. Mais, mais c'est vrai qu'il a un métier, il a énormément de. Enfin, j'ai vu deux, trois images de Tyson à l'entraînement quand même. S'il arrive à placer deux, trois choses, c'est sûr, ça peut être expéditif. Mais bon, il a plus cette énergie-là, il a autre chose. Ouais. Moi, je l'avais vu à l'entraînement avec Ngannou. C'est vrai que c'était. Mais bon, voilà, tout ça, ça fait partie de ce monde du spectacle. Et c'est très intéressant, très vivant. Et je pense qu'ils ont raison aussi de sortir de, du milieu purement de la boxe pour pouvoir s'aventurer dans le monde du spectacle parce que voilà, le milieu de la boxe, on sent que c'est un peu mafieux, ça a besoin d'être un petit peu aéré, tout ça. Donc, tant mieux s'ils font des trucs comme ça, je trouve ça bien. Bien sûr.